Comment gagner 1200 € par mois grâce à Google, sans investissement, sans compétences, sans créer de produits et sans marketing. Vraiment, tous ces éléments-là combinés, tu peux le faire de n'importe où dans le monde juste avec un ordinateur. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors si ça t'intéresse, reste bien jusqu'au bout. Bienvenue à toi sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais vraiment te présenter une stratégie simple, rapide à mettre en place et vraiment pas compliquée à adapter à tout le monde. N'importe qui peut le faire. Il n'y a pas besoin de diplôme à avoir, il n'y a pas besoin de compétences spécifiques à avoir. Je vais vraiment tout te présenter. Donc il va y avoir un guide de A à Z. Donc tu auras juste à appliquer la méthode. Je vais vraiment t'accompagner tout le long du process. Donc je t'accompagne étape par étape. Tu n'as rien à savoir de plus. Il n'y a pas de coût plus tard que tu dois payer, c'est vraiment tout dans cette vidéo. C'est un tuto, vraiment une mini formation, donc reste bien jusqu'au bout pour avoir tous les éléments pour réussir aussi. Il y a déjà des milliers de personnes qui utilisent cette stratégie, notamment aux États-Unis. Donc je vais te montrer voilà, quels outils tu vas devoir utiliser, des outils gratuits bien entendu, quelles sont les étapes que tu vas devoir implémenter sans dépenser un seul euro. Donc si tu es prêt, on va démarrer la stratégie, on va passer sur mon écran, je vais te montrer toutes les étapes. Let's go. Donc la première étape à mettre en place dans la stratégie, c'est la toute première étape que tu vas devoir mettre en place, c'est télécharger le plugin Facebook Pixel Helper. Donc pour ce faire, tu vas devoir aller sur Google Chrome, le navigateur, aller dans Chrome Web Store et télécharger Facebook Pixel Helper. Je vais t'expliquer juste après pourquoi et comment ça fonctionne. Donc patiente un petit peu. Là l'idée c'est que c'est gratuit, c'est entièrement gratuit, ça prend 30 secondes, top chrono, donc tu vas le faire vraiment rapidement. Donc qu'est-ce que c'est que ce Facebook Pixel Helper ? Eh bien, c'est un petit plugin Chrome qui va se mettre juste ici dans votre barre de plugin. Donc, je vais te montrer juste après à quoi ça va te servir. Donc, la deuxième étape, c'est que tu vas aller sur Google et tu vas taper une idée de business qui se trouve près de chez toi. Donc, par exemple, j'ai pris l'exemple des restaurants à Nantes, d'accord ? Donc, à quoi ça va te servir ? Eh bien, je vais te montrer. Tu vas tout d'abord ouvrir plusieurs sites de restaurants que tu vas trouver. Donc vraiment au hasard, là tu prends les restaurants qui ont des sites. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller sur la fiche du restaurant et puis tu vas aller sur son site. Donc tu vas tout en bas et puis ici tu vois, tu as l'accès à ce qui se passe sur Google. Donc tu vas en prendre 4 ou 5, enfin l'idée c'est d'en prendre le plus possible, mais tu vas démarrer 4 ou 5 pour regarder comment ça fonctionne. Et moi justement j'en prends aussi 4 ou 5 pour te montrer. Donc quand tu as ouvert ces 4-5 sites internet de restaurants, de médecins, de docteurs, de magasins de proximité, enfin peu importe, hein, tu prends n'importe quel business autour de toi qui peut avoir un site internet. Donc quand tu les as ouverts, eh bien tu vas tout simplement regarder si ce sont des sites qui ont le pixel Facebook sur leur site internet. En fait le pixel Facebook c'est tout simplement un petit bout de code qui est rentré dans leur page de site internet, qui est rentré dans leur code. Alors évidemment ça se fait en 30 secondes, hein, ça a l'air compliqué mais ça se fait en 30 secondes. C'est ce petit bout de code qui va en fait traquer les allées et venues des gens sur le site internet. Ça va traquer qui vient sur le site, comment il est venu, ce qu'il fait sur le site, est-ce qu'il fait un ajout au panier, est-ce qu'il clique à cet endroit, est-ce qu'il rentre son adresse email, peu importe, voilà, est-ce qu'il achète, enfin dans tous les cas, voilà. Et c'est ce qui est utilisé ensuite pour le retargeting après sur Facebook par exemple. Ça on le verra après. Donc là l'idée c'est de voir s'il y a un pixel. Donc en cliquant sur le plugin, eh bien on voit qu'il n'y a aucun pixel Facebook sur le site. Ça veut dire que ce site-là ne traque pas les gens qui viennent sur le site internet. Il ne traque pas les personnes qui viennent. Et ça, c'est une grosse erreur de leur part parce qu'ils perdent beaucoup d'argent. On va aller regarder sur ce site-là aussi. Donc celui-ci n'en a pas non plus, apparemment. A priori, il n'y a pas de pixel non plus. On va aller voir les deux autres. Celui-ci, pas de pixel. Et le dernier, pas de pixel non plus. Donc on voit qu'il y a très peu de sites qui ont un pixel. Donc là, on voit déjà que tu as 4 potentiels clients pour ton business. Je vais t'expliquer après comment tu vas faire. Mais c'est 4 potentiels clients qui peuvent te rapporter énormément d'argent. Donc en fait, ces sites, ils ont énormément de personnes qui viennent sur leur site internet. Donc comme je viens de le faire via Google ou via d'autres sites, mais ils ne retargetent jamais ces gens. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui viennent, qui partent du site et qui reviendront jamais, qui viendront jamais dans ce restaurant et ils perdent du coup plein de clients. Ils perdent des clients qui viennent sur le site, qui partent et qui oublient complètement d'aller dans ce restaurant ou que ce restaurant existe. Donc nous, on va les aider justement par rapport à ça. On va les aider, on va les accompagner pour les aider à retrouver ces clients qui sont partis du site et les faire revenir dans les restaurants et les faire pour le coup acheter. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aider ces business à utiliser le pixel Facebook pour retargeter
des personnes qui sont déjà venues. Donc je vais vous expliquer dans 2 minutes comment on installe le pixel Facebook, ça prend vraiment quelques secondes. Et donc nous on va créer des publicités de retargeting pour retargeter les gens qui sont passés sur le site et qui n'ont pas converti, qui n'ont pas été au restaurant ou qui n'ont pas pris de rendez-vous, etc. Donc on va créer des petites pubs qui sont vraiment très simples à faire. C'est simple parce que ces gens sont déjà venus sur le site, donc on va pas les effrayer en faisant du cold marketing. On est vraiment sur des prospects qui sont plutôt chauds parce que en fait ils ont déjà été sur le site, ils connaissent déjà. Donc si on les retarget, ils vont se dire ah oui c'est vrai, j'ai été sur ce site-là, ou ah oui c'est vrai, j'ai oublié d'aller là. Donc je vais vraiment te montrer de A à Z. Donc là l'idée tout d'abord dans un premier temps c'est que tu contactes ces entreprises-là, ces business-là. Donc tu te fais une liste sur un tableau Excel de 50, 100, peu importe, restaurants, médecins, petits business comme ça, qui sont dans ton quartier et qui justement n'ont pas de pixel Facebook, et tu vas prendre leur adresse mail et tu vas leur envoyer un mail. Donc qu'est-ce que tu vas leur dire? C'est plutôt simple, hein. Ça a l'air compliqué, tu vas te dire faut envoyer des mails, etc. C'est compliqué, mais il y a un moment il faut aussi se bouger pour réussir, et il y a un énorme potentiel sur ce type de business. Donc qu'est-ce que tu vas leur envoyer? Tu vas leur envoyer par mail: bonjour, j'ai vu que votre site internet n'avait pas de pixel Facebook, que vous ne traquez tout simplement pas les gens qui viennent sur votre site internet pour les retargeter. Vous perdez énormément d'argent en faisant ça. Moi, j'aimerais vous aider, j'aimerais vous présenter comment on fait. Est-ce que vous serez disponible pour faire un appel de 20 à 30 minutes pour qu'on en discute, un appel gratuit, qu'on en discute, que je vous présente comment vous pouvez faire et que je vous présente le potentiel de gain que vous pouvez avoir grâce à ça. Donc une fois que tu leur as envoyé ça, tu envoies le mail, donc ce mail là, tu le fais à chacun des prospects que tu as trouvés, et ensuite dès lors que tu as fait ça, donc s'ils te répondent pas, tu envoies une relance, 2 relances, 3 relances. Donc au bout de la 3e relance, on est déjà pas mal. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a 40% des gens qui vont te répondre à partir de la 5e relance. Donc ça montre quand même que c'est absolument énorme en termes de chiffres. Ça montre que les relances, c'est important. Donc tu fais 2, 3, 4, 5 relances, peu importe. Et après, au bout de la 5e relance, donc tu peux t'arrêter à 3 si tu veux. Et moi, je conseille d'aller jusqu'à 5. Au bout de la 5e relance, tu les appelles au téléphone. Tu dis voilà, excusez-moi, je vous ai écrit des emails. Est-ce que vous les avez vus? Est-ce que on peut discuter quelques minutes au téléphone? Une fois que tu as fait ça, si vraiment ils te répondent pas, dernière option, si c'est à côté de chez toi, tu vas directement là-bas, et si vraiment là ils te répondent pas ou alors que c'est trop loin de chez toi, eh bien c'est pas grave, tu passes au business suivant. L'idée c'est de faire tout en même temps. Donc tu vois, tu as tes 20, 30, 40 business à qui tu écris en même temps, tu leur écris par email et puis tu le fais tes relances, etc. Et après tu vas les voir en direct ou tu les appelles au téléphone pour close le deal. Donc voilà, c'est si simple que ça. En vrai ça paraît compliqué, mais c'est pas si compliqué que ça. Et pourquoi les gens vont-ils convertir lorsqu'ils vont être retargetés? Parce que par exemple, si vous prenez un médecin, ces personnes-là, lorsqu'elles vont être retargetées par la publicité du médecin, elles vont se dire ah oui c'est vrai, je dois aller chez le docteur, j'avais oublié. Ou alors ah oui c'est vrai, je dois aller chez le dentiste, j'avais oublié. Ah oui c'est vrai, je dois aller à tel endroit. Ah oui c'est vrai que cet endroit, je suis allé sur son site internet, c'est plutôt sympa, j'aimerais bien y manger. Donc voilà, ces personnes-là, ça va leur rappeler qu'elles doivent faire quelque chose, et du coup ça va permettre de convertir certains d'entre eux. Alors bien évidemment, ça va pas convertir tout le monde, mais ça va permettre de convertir certains d'entre eux. Donc, comment installer le pixel Facebook? Alors c'est plutôt simple. Ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est que tu demandes donc à la personne qui tient le business, si c'est un restaurant, un médecin ou autre, quel site elle utilise pour son site internet. Parce qu'en fait, chaque site a des méthodes différentes pour installer le pixel. Sur WordPress, par exemple, ça prend 30 secondes. Donc WordPress, vraiment, tu prends le bout de code qui est sur Facebook, le bout de pixel, et tu le mets dans le code du thème WordPress. Sur Shopify, c'est pareil, c'est très rapide. Sur Magento, PrestaShop, il y a des stratégies différentes. Donc, tu demandes juste à la personne quel site elle a, quel type de site et quel type de prestataire elle utilise. Et toi, tu tapes sur Google Pixel Facebook et tu tapes le nom du prestataire. Donc, par exemple, Pixel Facebook sur WordPress. Et ils vont t'indiquer vraiment, il y a des vidéos, il y a des tutos de 2 minutes pour te montrer comment faire. Donc déjà, ça sera la première étape puisque tu vas devoir installer le pixel sur le site internet. Ensuite, maintenant, je vais vous montrer comment créer une pub de retargeting efficace en quelques secondes. Donc c'est super simple, tu vas utiliser tout d'abord la banque de photos Unsplash, donc où tu vas prendre une photo qui est en accord avec le thème du restaurant. Par exemple, si c'est un restaurant japonais, eh bien tu vas aller sur des images de sushi par exemple. Donc tu vas prendre une image de sushi, tu vas l'enregistrer sur ton ordinateur et je vais te montrer justement juste après comment tu fais une pub en retargeting. Donc pour créer ton design de publicité rapidement, tu vas aller sur Canva et tu vas aller sur publication Facebook. Ça va t'emmener en fait sur tout simplement les modèles de publication Facebook et tu vas pouvoir mettre ta photo que tu as téléchargée sur Unsplash. Donc la mettre à droite. Bon, je vais pas y passer énormément de temps parce que c'est assez simple. Donc tu vas mettre ça par exemple. Ensuite tu peux rajouter des éléments, des formes, du texte,
Donc tu rajoutes ce que tu veux, mais tu fais ta petite publicité. L'idée c'est de faire un truc très simple, vraiment pour que ça parle directement à la personne quand elle voit la photo. Donc une fois que tu as fait ça, tu vas pouvoir passer à la partie retargeting. Je vais te montrer ça tout de suite. Donc tu vas aller dans le Business Manager qui est le gestionnaire de publicité sur Facebook. Il est très simple, hein. Tu vas dans tes paramètres de compte Facebook et tu mets gestionnaire de publicité. Tu vas arriver ici, tu vas aller sur campagne bien évidemment et tu vas cliquer sur créer. Une fois que tu seras là-dessus, tu vas mettre sélectionner la création rapide et ça va te permettre en fait d'avoir accès à la création de publicité sur Facebook. Donc une publicité Facebook ça se crée très rapidement. Donc nom de campagne, tu peux mettre le nom de ton client hein, bien sûr. Donc par exemple, je sais pas, sushi shop, j'en sais rien. Tu mets sushi shop, type d'achat, tu laisses comme ça. Là pour l'objectif de la campagne, on va laisser en trafic parce que c'est le plus simple pour le moment et c'est ce qui est le mieux pour le début. Donc pour le reste, hein, tu vas laisser comme ça. On va simplifier. Donc l'ensemble de publicité, tu pourras mettre par exemple que c'est pour ton business de pixels Facebook. Et nous la publicité, tu pourras mettre un nom si tu veux. Mais l'idée c'est là, c'est d'accélérer. Donc ça, c'était vraiment le plus important. Et une fois que tu as fait ça, tu vas passer à l'étape suivante. Donc tu vas passer à l'étape suivante qui est ici. Donc ici, comme je te l'ai dit, donc tu vas laisser en trafic, c'est important. Tu vas définir le plafond de dépenses de la campagne. Donc ça va être à voir évidemment avec la personne, le business que tu vas voir, puisque c'est lui qui va décider de combien on met dans la publicité, bien évidemment. Ensuite, tu vas passer à l'ensemble de publicité. Donc ici, tu vas pouvoir choisir qui tu vas targeter, comment tu vas le targeter, etc. Donc ici, tu vas laisser site web, contenu créatif et dynamique, ok, budget calendrier, donc budget quotidien, il faudra voir avec la personne, hein, comme je t'ai dit. Au niveau de l'audience, tu vas mettre audience personnalisée, donc tu vas cliquer dessus et tu vas mettre audience personnalisée, donc c'est-à-dire que ce sera l'audience que ton pixel aura enregistré. Donc évidemment, il faut que tu attendes 1 à 2 semaines que le pixel puisse enregistrer du trafic et des personnes qui viennent, parce que si tu mets le pixel et que tu commences une publicité juste après, tu n'auras personne qui sera allé dessus, donc il n'y aura personne à retargeter. Donc il faut que tu attendes que des personnes soient venues, tu vas mettre audience personnalisée, ça apparaîtra ici. Ok, le lieu, donc là tu vas mettre, si par exemple on avait pris Nantes, donc tu vas pouvoir mettre Nantes par exemple, donc tu écris tout, tu écris le lieu, etc. Pour l'âge, tu vas pouvoir prendre des personnes de 18 à 65 ans. Pour le sexe, c'est pareil, puisque comme c'est un restaurant, il n'y a pas forcément de critères par rapport à l'âge ou au sexe. La langue, tu vas mettre français. Et après, tu vas pouvoir laisser comme ça, parce qu'on est quand même en retargeting, donc tu n'as pas besoin de mettre de ciblage avancé. Ok. Une fois que tu as fait tout ça, donc tu laisses normalement tout ça comme ça, c'est plutôt bien. Clique sur un lien, c'est ça, ok. Et là tu vas laisser tout comme ça et tu vas passer ensuite à la publicité. Donc là la publicité c'est ce que tu vas créer, c'est-à-dire que c'est avec la photo, avec le texte, etc. Là aussi ça va être très très simple. Donc évidemment tu mets un nom hein, par rapport à la publicité à chaque fois. Il faudra prendre la page Facebook du business en question, puisque tu vas retargeter avec une page Facebook. Donc là moi c'est ma page à moi, mais il faut pas utiliser ta page à toi, il faut utiliser la page du restaurant, bien sûr, bien évidemment. Tu vas faire une publicité normale, hein, pas de carrousel ou pas de collection. Tu fais une publicité normale et tu vas pouvoir sélectionner donc une image. Donc tu vas mettre l'image hein, que tu as fait sur Canva. Tu vas mettre le lien du site web, là où les gens ont été et ont laissé leurs traces sur le pixel. Et en texte, tu vas mettre par exemple les meilleurs sushis de Nantes. N'oubliez pas de passer votre commande moins 20% avant 20h. J'en sais rien, c'est un exemple. Hein. C'est un exemple que je te montre. Il y a plein de moyens de faire ça, mais en tout cas, ce qu'il faut dire, c'est que comme les personnes sont déjà venues une fois, tu peux faire un retargeting. Tu n'es pas obligé de tout leur réexpliquer de ton business, de ce que tu fais. Tu peux faire du retargeting assez clair, efficace. Les gens vont se souvenir qu'ils sont allés sur ton site. Donc, tu peux faire un truc assez simple. Et là, tu vois, tu as juste à mettre ta photo Canva et l'URL du site pour que les gens cliquent dessus et ou autre chose, hein, un lien pour commander ou autre. Et ce sera terminé. Tu pourras après voilà, tu as 2-3 options. Tu pourras mettre le titre, tu pourras mettre la description du petit lien, bon ça c'est très simple à faire et bien évidemment l'aperçu apparaîtra ici. Donc c'est très simple à faire et puis ça se fait en 2 minutes, tu vois, tu as ton pixel qui est là, qui est sélectionné et après tu publies et ça va publier la publicité par rapport au budget que tu as mis, à la photo que tu as mis, au lien que tu as mis et au titre que tu as mis. Donc c'est hyper simple, c'est vraiment un business qui te permet de partir de zéro et tu peux créer en fait un vrai business avec ça, un vrai gros business, puisqu'il y a des milliers de restaurants, il y a des milliers de médecins, il y a des milliers de docteurs, il y a des milliers de choses comme ça et tu vas pouvoir vraiment gagner de l'argent par rapport
aux campagnes que tu fais. Donc moi, ce que je te conseille, c'est quand tu vas facturer ton client, c'est soit tu commences avec un taux, un montant normal, par exemple 100 € pour le premier mois ou 200 € pour le premier mois, donc cash bien évidemment, pour lui faire cela. Et après, il faudra que tu fasses un montant par rapport au budget publicité, parce que quelqu'un qui va te demander 100 € par semaine de budget pub et quelqu'un qui va te demander 10 000 € par semaine, il ne faut pas le facturer de la même manière. Par exemple, il faut prendre 10% à peu près de ce qu'il te demande de mettre en pub. Par exemple, s'il te demande de mettre 1000 € en pub, eh bien tu lui prends 100 €. S'il te demande de mettre 10 000 €, tu lui prends 1000 €. Et ça te permet de créer un vrai business qui est pas compliqué à mettre en place. Et les petits business comme les restaurants, les médecins et autres, eh bien ils savent pas du tout comment ça fonctionne et ils ont surtout pas le temps de s'y coller. Donc toi, tu peux le faire, ça va leur rapporter de l'argent, ça va te rapporter de l'argent. Donc c'est gagnant-gagnant. C'est pas très difficile à mettre en place. Donc je te conseille de le faire. Vraiment, c'est une excellente idée de business. Donc j'espère que ça t'a aidé. Mets un petit pouce bleu et mets des commentaires pour me montrer que tu as aimé cette stratégie. En tout cas, j'ai passé du temps à vous la présenter. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Ciao!